La cité de l'Immaculée, Niepokalanów. Maximilien Marie Kolbe, né le 7 janvier 1894 en Pologne, est mort par injection de phénol au camp de concentration d'Auschwitz le 14 août 1941. Il était un frère franciscain conventuel polonais qui s'est offert de mourir à la place d'un père de famille dans le camp de concentration. Maximilien Kolbe naît en 1894 en Pologne. Ses deux parents, Jules et Marianna Kolbe, sont tous les deux tisserands et tertiaires franciscains. Agacé par le caractère turbulent de son second fils, sa mère lui aurait demandé un jour ce qu'il deviendra plus tard. Profondément interpellé par cette question, Maximilien se serait alors adressé directement à la Vierge Marie. C'est alors qu'il aurait eu une vision de la Vierge de Czestochowa qui, en guise de réponse, lui proposa 2 couronnes, une blanche pour la pureté et une rouge pour le martyre. Elle lui demanda de choisir, il accepta les 2 et s'engagea chaque jour à devenir meilleur. Alors qu'étudiant, il se pose la question du sacerdoce, il voit des franciscains passer dans sa ville. Il les suit et devient prêtre franciscain conventuel. Entré au noviciat des franciscains en 1907, il prononce ses vœux définitifs à la Toussaint 1914. Il est alors envoyé à Rome pour son noviciat et il est ordonné prêtre le 28 avril 1918. En 1917, à Rome, il fonde la Mission de l'Immaculée, spiritualité fondée sur le don total à l'Immaculée, pour devenir un instrument entre ses mains. Sur la même lancée, il crée en janvier 1922 le journal Le Chevalier de l'Immaculée. En août 1927, il fonde Niepokalanów, la cité de l'Immaculée près de Varsovie, où ils seront jusqu'à près de 800 religieux. Il y met en place une maison d'édition et une station de radio, toutes deux destinées à promouvoir la vénération de la Vierge Marie, tout particulièrement dans le mystère de l'Immaculée Conception. Après la fin de la guerre, les activités reprirent avec un grand élan, mais le gouvernement communiste ne tarda pas à s'y opposer. Le 3 mai 1966, on y célébra une des journées les plus importantes du millénaire de l'évangélisation, avec la consécration de la Pologne à l'Immaculée, selon l'esprit du Père Kolbe. Aujourd'hui, Niepokalanów attire presque 500 000 pèlerins par an. La fête principale est l'Assomption. C'est l'occasion d'y faire des rites agricoles, bénédiction de l'herbe, action de grâce pour les fruits et les récoltes, de jouer de la musique folklorique, de réciter le chapelet des 7 joies de Marie et d'entendre les frères faire quelques discours sur les thèmes mariaux. En 1930, il vit le même apostolat au Japon avec 4 frères où il fonde une autre cité de Marie. 2 ans plus tard, il partira aux Indes avec la même mission mais un moindre succès. Il revient en Pologne en 1935 et imprime un quotidien catholique. En 1939, sa fraternité fournit l'abri à des réfugiés polonais, catholiques ou juifs. Il est arrêté une première fois et battu avant d'être libéré. Le 17 février 1941, il est arrêté par la Gestapo et violemment battu, car il refuse de renier Jésus-Christ. Puis il est transféré le 28 mai vers le camp d'Auschwitz, sous le matricule 16670. En juillet 1941, un homme disparaît dans le bloc 14 où se trouve le père Kolbe. En représailles, les nazis sélectionnent 10 hommes de la même baraque qui, enfermés, sont condamnés à mourir de faim. Maximilien Kolbe se porte volontaire pour remplacer l'un des 10 prisonniers, un père de famille. Les nazis consentent à la substitution. Les 10 prisonniers sont enfermés dans un bunker souterrain du camp, à peine éclairé par des ouvertures étroites. Bien que la faim et la soif poussent les condamnés à la folie de s'entretuer après quelques jours seulement, le prêtre Maximilien réussit à faire régner le calme et la piété entre ses compagnons de cette tragédie, au moyen de prières et d'oraisons. Après 2 semaines sans nourriture, seul le père Kolbe, qui a soutenu et vu mourir tous ses compagnons, est encore en vie. La place venant à manquer, il est exécuté le 14 août d'une injection de phénol dans le bras. Son corps est brûlé dans un four crématoire le 15 août. Maximilien Kolbe a été béatifié comme confesseur en 1971. Le 10 octobre 1982, il a été canonisé comme martyr par le pape Jean-Paul II.
Il est le seul à avoir été honoré, d'abord comme confesseur, puis comme martyr. 2 miracles attribués à l'intercession de Maximilien Kolbe ont permis sa canonisation. La guérison d'Angela Testoni, atteinte de tuberculose en juillet 1948, et celle de Francis Ranier, atteint de calcification artérielle en août 1950. Ayant survécu à la captivité, le père de famille assistera à la canonisation de son sauveteur en 1982. Le pape Saint Jean-Paul II en fit un modèle pour la société d'aujourd'hui et la nouvelle évangélisation, et retient notamment de Maximilien Kolbe l'importance de la consécration à la Trinité par la Vierge Marie et de l'annonce de l'Évangile par les médias. Prière de Saint Maximilien Kolbe. Ô Vierge Immaculée, choisie entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, tu fus la fidèle servante du Seigneur. Donne-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute donnée à Dieu, arrache-nous au péché, transforme nos cœurs. Reine des apôtres, fais de nous des artisans du royaume, que notre vie témoigne de l'Évangile au milieu de notre monde, en quête de lumière, de vérité et d'amour. Partage avec nous le souci de ton cœur maternel, et aussi ta vive espérance, qu'aucun de tes enfants ne soit perdu. Ô Mère de Jésus, tendresse de l'Esprit Saint, que la création entière puisse, avec toi, célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini de Dieu. Amen.